Les vacances, les réunions de famille, le couvre-feu, les déplacements, la vie, comme dit Anne, nombreuses interrogations. Alors, le Premier ministre tranchera ce soir avec cette conférence de presse à 18h sur BFM TV. On a quand même des éléments de réponse, des pistes, on va dire. On va voir ça avec vous, Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Ce qui se profile. Sarah nous demande, j'aimerais savoir si le 15 décembre, il sera possible d'aller voir notre famille à 350 km de chez nous. Alors normalement, oui, si les choses ne changent pas effectivement, si on n'a pas un durcissement vraiment de ce qu'on nous annonce en vue du 15 décembre, mais normalement, oui, à cette période-là, les attestations seront levées. Donc normalement, à partir du 15 décembre... Donc déplacement entre régions autorisé. Absolument. Vous pouvez aller voir votre famille à partir du 15 décembre. Et y compris pendant les vacances. Alors pendant les vacances, c'est un peu plus compliqué. Normalement, pour Noël, oui. Pour le réveillon, il faudra sans doute pas y compter parce que le gouvernement s'est dit, étant donné que les chiffres stagnent, il faut peut-être faire une croix sur l'une des deux fêtes de fin d'année. Et ce serait plutôt sur le 31 décembre qu'il faudrait faire une croix, avec remise en place du couvre-feu et à nouveau interdiction de déplacement entre les religions, donc entre les régions, pardon. Donc misez plutôt sur Noël. A priori, si on s'est déjà déplacé, c'est bon. Et il y aura sans doute une tolérance aussi pour retour des vacances. On attend des précisions là-dessus. Comme pour les vacances précédentes. Exactement, comme à la Toussaint. Si on veut aller plus loin, à l'étranger, Patricia nous demande, pourrais-je aller voir ma famille au Portugal? Il y a beaucoup de questions comme ça, aller en Espagne, au Portugal, outre-mer aussi, même si c'est la France. Est-ce qu'on peut quitter la métropole pour aller retrouver sa famille? Normalement, oui, on peut. Encore une fois, pour Noël. Pour le réveillon, c'est beaucoup plus incertain. Mais pour Noël, effectivement, normalement, oui, on peut. Regardez quand même les conditions dans le pays dans lequel vous allez vous rendre, parce qu'il est possible effectivement que les conditions changent en cours de voyage. Normalement, même si vous vous retrouvez sur place et que, par exemple, le Portugal décrète un reconfinement au moment où vous y êtes, il y a toujours un rapatriement possible. Ça vaut pour le motif familial. Est-ce que ça vaut aussi pour le tourisme? Pourrais-je aller à Zanzibar? Demandait Yannick. Il y a 15 jours, on était tous jaloux. On lui avait répondu oui. Arrêtez d'inventer des noms, là. Aujourd'hui, non, c'est un vrai nom et c'est une vraie destination. Ça existe vraiment? Et je suis Zanzibar ou Yannick? Parce que les deux sont vrais. Souvenez-vous, Yannick, on lui avait dit oui, c'est bon pour Zanzibar. On était assez jaloux. Est-ce qu'aujourd'hui, on lui dit toujours c'est bon? Alors normalement, il n'y a pas de précision du gouvernement en disant si vous bougez au moment des vacances de Noël, c'est forcément pour aller voir votre famille. Il faudra justifier, donner les noms des gens que vous allez voir. Donc normalement, oui, vous pouvez. Mathias se demande s'il faudra encore remplir ces fameuses attestations à chaque fois qu'on se déplace. Normalement non, à partir du 15 décembre, elles sont bien levées. Donc il n'y a pas de tour de vis là-dessus? Sauf le soir. Ah oui, non. Alors, sauf le soir, effectivement, puisqu'on aura bien le couvre-feu. Il y a toujours une incertitude sur l'heure exacte. Normalement, c'était 21h et comme, encore une fois, les chiffres sont moins bons que prévu, ça pourrait être 20h. Donc, à partir de 20h attestation, avant, normalement, vous pouvez circuler librement. Très bien. Bon. Vous anticipez sur la question de Claude. Utile, justement, oui. Non, mais vous allez voir, on va tout développer. Le couvre-feu, ça mérite un chapitre entier. Donc Claude, effectivement, voulait savoir à quelle heure ça pourrait commencer et comment vont faire ceux qui travaillent tard et les commerçants. Il va y avoir un système d'exception, de dérogation, comme on a pu connaître à la première période de couvre-feu dans certaines métropoles. Il y a toujours le système de dérogation. Concernant les commerçants, c'est beaucoup moins certain en revanche, parce que si effectivement le couvre-feu est avancé à 20h, normalement c'est 20h pour tout le monde. Évidemment, il y a toujours la dérogation possible. Ça figure toujours sur les attestations qui donc seront en vigueur normalement à partir du début du couvre-feu, soit 21h, soit plus probablement 20h. Et à partir de ce moment-là, vous expliquez que vous rentrez du travail, vous cochez la case et vous pouvez rentrer librement, effectivement. Pas de 17h, hein. On oublie cette idée de couvre-feu très tôt. C'était la grande question, effectivement. Ça semble plutôt écarté à l'heure actuelle. Encore une fois, on attend les toutes dernières minutes parce qu'il y a des choses qui sont arbitrées presque 2 minutes avant que Jean Castex, Olivier Véran et Gérald Darmanin ne prennent la parole. Mais ce qui est sûr, c'est que il est question de préciser très fortement ces attestations. Il faudra. Vous voulez dire que les motifs seront encore plus stricts, en fait? Il faudra de toute façon oui, parce que le but du gouvernement, c'est d'essayer à tout prix de juguler ce plateau. C'est pas une remontée, mais c'est un plateau. Donc en ce qui concerne par exemple 17h, ça a été écarté tout simplement parce que on se dit que si c'est 17h, ça tue les petits commerces qu'on a rouverts il y a seulement quelques jours. Donc très probablement pas 17h, 20h plus probablement. Une question qui revient beaucoup. Et pourtant, il fait nuit à 17h, donc on aurait pu... Bon. Mais justement, une question qui revient beaucoup. Béatrice, pourra-t-on conduire de nuit pendant le couvre-feu? Que ce soit pour partir en vacances ou autre. En l'occurrence, Béatrice, elle doit faire l'île-La Rochelle. C'est faisable pendant le couvre-feu? Est-ce qu'on a un début de réponse là-dessus? C'est l'incertitude. On n'a pas de réponse là-dessus à ce stade. Parce que pour ceux qui ont des longues routes... Quand on ne sait pas, on dit... On ne sait pas. Quand on sait, surtout depuis quelques mois. On sait que c'est extrêmement important. Normalement, pour partir en vacances, comme ça a été le cas pendant les vacances de la Toussaint, il y a toujours une tolérance, bien sûr.
Mais il y avait l'idée au premier couvre-feu que si on traversait une zone en couvre-feu, c'était bon, mais que si on partait d'une zone en couvre-feu ou une destination en couvre-feu, là, c'était pas possible. Et comme maintenant tout le pays est concerné, ça risque d'être compliqué sur les routes. C'est sans doute le ministre de l'Intérieur qui devra le préciser ce soir. Avec des exceptions, on le disait, pour le 24 et pas pour le 31. Justement, Adam se demande, pourra-t-on aller voir une pièce de théâtre le soir du 31 ? Normalement non, en tout cas c'est mal parti encore une fois parce qu'il a fallu choisir entre ces deux célébrations du 25 décembre de Noël et de la Saint-Sylvestre, et donc on s'oriente plutôt vers un 31 avec couvre-feu. Donc normalement non, la pièce de théâtre, il vaut mieux commencer à anticiper peut-être vers le 20 janvier, peut-être ça pourrait être une précaution. Oui, parce que sur la culture, c'est important de dire que la réouverture des cinémas, des salles de théâtre qui était espérée la semaine prochaine pourrait être finalement plus tardive. Oui, et rapprochée donc du blot du 20 janvier, donc la 3e étape qui avait été annoncée par le président de la République, donc le même blot que les bars et les restaurants. Mais rien n'est sûr. Rien n'est sûr encore, et d'ailleurs Le suspense les jusqu'au acteurs de bout. la culture continuent de plaider pour leur cause jusqu'à 18h.